Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Claude Moniquet. Il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu de surprise. 58-42, le chiffre est net, définitif. Macron bien élu, mal élu, parce qu'on part quand même aussi avec le constat que l'abstention est importante. 30% d'abstention, c'est pas mal. Et donc, au bout du compte, est-ce que Macron a un vrai soutien derrière lui ? Alors d'abord, on va régler le compte de l'abstention, parce que tout le monde parle d'abstention, les gens votent pas, c'est affreux, etc. La France est, après le Royaume-Uni, le pays d'Europe où on vote le plus. Dans tous les autres pays d'Europe, y compris la Belgique, même avec le vote obligatoire, on vote moins qu'en France en règle générale. Alors bon, il faut arrêter avec cette histoire de 30%. 30% d'abstention, c'est beaucoup. Si on rajoute 10 ou 15% de vote blanc et nul, effectivement, ça représente une masse de gens qui ne se prononcent pas, nous sommes bien d'accord. Mais dire qu'un président qui est élu, qui est le premier président de la Ve République à être réélu sans être passé par la cohabitation et à 58%, dire qu'il est mal élu, ça me semble un peu excessif et un peu prétentieux de la part de M. Mélenchon, ce qui n'est pas très étonnant de sa part d'ailleurs. Donc il est bien élu. Mais si on regarde d'autres chiffres, par exemple, les 18-24 ont voté pour Macron, les over 65, les plus de 65 pour Macron, au milieu, donc la population laborieuse, parfois dangereuse, a voté pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est donc ceux qui ne travaillent pas et ceux qui ne travaillent plus qui votent pour Macron? Alors, d'abord, il faut pondérer. Il est bien élu, mais clairement, il a bénéficié de l'effet tout sauf Marine. Ça, c'est évident, et il doit en tenir compte. Il y a beaucoup de voix de gauche qui se sont portées sur lui, et ça va être compliqué pour lui d'appliquer le programme qu'il veut appliquer, et manifestement, c'est le ministre le dit aujourd'hui, même d'accélérer la cadence, entre autres sur les retraites, avec une population qui n'est pas vraiment acquise à sa cause sur ce dossier-là. Mais pour le reste, il y a effectivement aujourd'hui, et c'est ça le danger, il y a clairement deux France. Il y a une France, entre guillemets, des riches, qui a voté Macron, et une France, entre guillemets, de laissés pour compte, de malheureux, de gens qui souffrent, qui a voté pour Marine Le Pen. C'est très clair quand on voit les deux cartes de France. La première, c'est celle des départements. En 2017, Marine Le Pen arrivait en tête dans 2 départements. Aujourd'hui, dans 23. Sur une centaine. Mais donc, elle reste minoritaire largement en termes de département. Mais si on parle de communes, 36 000 communes en France, 37 000 communes, 36, oui. Marine Le Pen arrive en tête avec 18 000 communes devant Macron à 17 000. Et là, très clairement, il y a un clivage. Les villes, les grandes villes, les zones riches votent Macron. La France rurale et ce qu'on appelle la France périphérique, les petites villes, les villages, votent Le Pen. Et là, c'est un clivage qu'il va falloir essayer de réparer si Macron veut avoir un deuxième mandat dans lequel il peut vraiment faire des choses. Parce que je suppose que, généralement, quand on gagne une élection, il y a ce qu'on appelle l'état de grâce. Donc, c'est ces premières semaines, ces premiers mois même, où quoi qu'on fasse, le vent va dans le bon sens. On a la sensation, cette fois-ci, que l'état de grâce pour Macron, il va 0 jour d'état de grâce. Il n'y aura pas d'état de grâce. Dès hier soir, d'ailleurs, ses adversaires, que ce soit à gauche ou à droite, disaient qu'il avait été mal élu, qu'il n'était pas légitime, que ça allait barder aux législatives. Donc l'état de grâce, clairement, on oublie. Il en a eu en 2017, il n'en aura pas cette fois-ci. Il aurait pu dire, Macron, un petit peu comme il a dit pour l'Ukraine, que le pire est à venir pour lui. Alors, s'il avait dit ça, ça avait un côté un peu défaitiste, mais très clairement, ce 3e tour que vont être les législatives en juin, à partir du 12 juin, s'il n'y a pas de dissolution avant, vont être un 3e tour, avec un risque, si effectivement, un sondage hier disait que 63% ou 80% des Français, mais ça n'a pas d'importance, une majorité, ne voulait pas donner de majorité au président élu à Macron. Ce qui veut dire que dès l'entame, Macron serait président avec un gouvernement de cohabitation. Mais quelle cohabitation ? Puisque les deux partis traditionnels, socialistes et LR... Ils sont morts. Ils sont morts ou en lambeaux ou agonisants, mais enfin, voilà. On imagine mal qu'ils vont se refaire une santé d'ici au 12 juin. Donc, avec qui il va gouverner ? Une coalition d'extrême gauche, extrême droite ? Ah oui, mais justement, lui qui a commencé son mandat en 2017 en disant qu'il voulait éliminer les extrêmes, il risque de se retrouver avec l'extrême gauche, si on peut l'appeler encore ainsi, et l'extrême droite, si on peut aussi l'appeler ainsi. Alors, le vrai drame peut-être de la France, vous qui êtes français, nous qui ne le sommes pas, c'est cette représentativité qui est absolument ridicule. La proportionnelle devrait être peut-être, malgré tout,
la prochaine réelle mission de Macron pour réellement démocratiser un pays qui, fondamentalement, c'est vrai, dans l'état actuel des choses, peut difficilement dire qu'il est démocrate quand on voit la représentation des partis qui font quand même suffisamment de votes que pour le justifier. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Mais vous l'avez compris, la proportionnalité. J'ai compris l'essentiel. J'ai compris la substantifique moelle de votre réflexion. Ça attire plusieurs réflexions. Moi, je ne suis pas un fanatique de la proportionnelle. Ah bon? Regardez la Belgique. Alors, on est proportionnel, c'est magnifique, on vote pour qui on veut, on a des partis minuscules qui font 2 élus ou d'autres qui font 18 ou 19 élus au maximum. Et résultat, on devra toujours gouverner en coalition, c'est-à-dire que personne ne sera content. Parce que vous avez voté socialiste ou libéral et vous allez avoir fatalement une coalition dans laquelle il y aura d'autres personnes. Donc, vous n'aurez pas le programme pour lequel vous avez voté. Mais Claude Moniquet, en France, tout le monde est dans la rue depuis 5 ans. Oui, attendez. Tous les samedis. Attendez, c'est pas la rue qui vote jusqu'à preuve du contraire, ce sont les urnes. La démocratie parlementaire s'exprime par le vote dans l'isoloir, point. Après, on peut contester. Je ne dis pas qu'on ne peut pas manifester, qu'il faut matraquer les gens qui manifestent. Mais il y a une légitimité du pouvoir. Et c'est cette légitimité qui a été voulue par Charles de Gaulle, précisément parce qu'avec le proportionnel, la France était ingouvernable. Mais on peut changer les institutions, quand même. Et revenir à une France de la 3e ou 4e République qui sera ingouvernable. Personnellement, je ne le souhaite pas. Je crois que malgré ce qu'on dit, beaucoup de Français ne le souhaitent pas. Nous sommes attachés à une certaine stabilité, qu'elle soit de gauche ou de droite. Mais en France, quand on vote majoritairement pour un camp, on a ce qu'on veut. Après, on peut s'en mordre les doigts, je ne dis pas le contraire. Donc, il faut souhaiter pour Macron qu'il arrive à avoir, malgré tout, ce qui n'est pas impossible, même si l'état de grâce va être difficile, qu'il arrive malgré tout à avoir une majorité ou une possibilité de gouverner avec des partis qui sont proches de ses idées, parce que on comprend très bien que s'il gouverne avec Madame Le Pen, c'est impossible. Et avec Monsieur Mélenchon, ça ne me paraît pas très possible non plus, et de toute façon, ce serait catastrophique. À sa place, je vais me faire acquérir dans la cour de l'Élysée immédiatement. Bon, les législatives, c'est le 12 et le 19 juin, ce qu'on appelle le 3e tour. On n'en a jamais parlé autant, parce qu'avant, au soir de l'élection, généralement, c'était plié. On se doutait bien que l'état de grâce du président allait durer au moins jusqu'aux législatives, ce qui ne sera peut-être pas le cas cette fois-ci. Et c'est pour ça, Claude Moniquet, qu'on va se retrouver le plus vite possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.